C'est avec un plaisir renouvelé, chers internautes, que nous vous retrouvons pour étudier la leçon de la 3e semaine. Il s'agit de sacrifice. On va parler de sacrifice. Le mot sacrifice prend un sens péjoratif depuis quelque temps. On parle par exemple des gouvernements qui demandent beaucoup de sacrifices à leurs citoyens par l'imposition, par les taxes. Et le texte de la Bible veut nous donner une autre acception de ce mot, une autre compréhension de ce mot sacrifice. Sans sacrifice, il n'y a pas de salut pour les êtres humains. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous 2 pasteurs pour étudier la leçon de cette semaine. Charlie Raison et Jean-Jacques Chaffograc. Avant d'aborder cette leçon, je vais demander à Jean-Jacques de bien vouloir nous conduire dans la prière. Notre Dieu, notre Père Céleste, nous voulons te remercier de ce que tu nous donnes une fois de plus l'occasion de sonder ta parole. Puisse-t-elle nous éclairer, nous faire du bien, et nous aider à grandir en toi, au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. 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 Alors, cette semaine, il est question de sacrifice. Pourtant, nous pouvons avoir le sentiment que l'histoire de l'humanité est intimement liée à la notion de sacrifice. Lorsqu'Adam et Ève ont péché, Dieu, dans son amour, alors qu'il avait dit « le jour où vous en mangerez, vous mourrez », j'ai toujours interprété ce texte comme étant l'expression d'une simultanéité dans les événements. C'est-à-dire, vous mangez et vous mourrez, il n'y a pas de transition. Première manifestation de la grâce de Dieu, vous ne mourrez pas. Donc, Dieu a dû faire un sacrifice pour laisser la vie à Adam et à Ève. Est-ce que vous voulez réagir sur le côté positif de ce sacrifice, dans la mesure où, sans lui, l'être humain n'existe plus? Oui, c'est vrai que c'est assez paradoxal, puisque le péché est censé entraîner la mort, et là maintenant il est question d'une mort qui va avoir pour conséquence la vie. Adam et Ève ayant péché, il y aura un sacrifice d'un agneau qui sera l'expression de la grâce de Dieu vis-à-vis d'Adam et Ève, et d'ailleurs qu'ils seront donc vêtus de la peau de l'animal. On va voir donc Noé, après le déluge, aura l'occasion donc de faire un sacrifice pour pouvoir être reconnaissant à l'Éternel, à ce Dieu qui l'aura sauvé du déluge. On verra Abraham, les patriarches, le peuple d'Israël, différents sacrifices qui vont jalonner toute l'histoire du peuple d'Israël, jusqu'à Christ lui-même, dans le but de permettre aux sacrifiants d'obtenir les faveurs de Dieu, le pardon, la grâce divine. Donc, en quelque part, la notion de sacrifice dans la Bible a toujours été liée à la notion de salut. Le sacrifice qui a pour but d'accorder la vie. Alors, il y a aussi un contexte à prendre en compte. Dans la théologie du sanctuaire, bien évidemment, il est question de sotériologie, du salut. Mais aussi, c'est une affaire de relation, c'est une affaire de statut, d'identité. S'il y a tout un parcours à faire avant d'arriver à la divinité, cela montre bien qu'il y a une différence de nature. La nature sainte de Dieu, qui ne prend pas part au péché, et notre nature pécheresse.
Le sanctuaire dans le désert montre bien, avec tous ces sacrifices, notamment de réparation et autres, qu'on ne peut pas entrer dans la présence d'un Dieu saint de n'importe quelle manière. Et nous voyons même que lorsque nous arrivons dans le lieu très saint, il y a toute une attitude à avoir. Les anges eux-mêmes se voilent. Donc tout cela nous dit la sainteté de Dieu et son horreur du péché. Donc si Dieu a horreur du péché, nous ne pouvons pas traiter le péché de manière tout à fait à la légère, sans considérer l'impact du péché sur nous, tout simplement. Donc nous avons aussi besoin de considérer cela par rapport à l'idée d'un sacrifice, puisque ce thème nous fait référence aussi au sacrifice de réparation. Il y a différents sacrifices, comme le sacrifice de culpabilité aussi. Donc, tout cela pour montrer que celui qui est au bénéfice du sacrifice divin a bien intégré l'horreur que Dieu a du péché, pour préserver cette relation qui est entre Dieu et l'homme, puisque le péché intervient comme un accident dans la relation entre Dieu et l'homme. Donc il faut aussi tenir compte de cet aspect-là. Alors, il est question de beaucoup d'offrandes, de sacrifices, d'holocaustes, etc. Tu en as mentionné 2 ou 3. Nous n'allons pas nous arrêter sur tous ces sacrifices parce qu'il y a d'autres aspects qui sont peut-être plus bénéfiques à aborder. Et j'ai envie de vous inviter à réagir sur la finalité de ce premier sacrifice, qui va se perpétuer pendant près de 4 siècles à peu près. Quelle est la finalité de ce sacrifice? Et pourquoi ça s'est arrêté? Pourquoi il n'y a plus de sacrifice aujourd'hui? Alors, il y a peut-être un texte qui pourrait nous aider à comprendre. Par exemple, lorsque nous lisons le psaume 51, au verset 19, nous voyons, versets 18 et 19, nous voyons David, le roi David, dire « Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Il me semble que David ouvre son cœur ici et il comprend l'objectif visé par Dieu au travers des différents sacrifices. Oui. On voit également que le sanctuaire et son service étaient là pour nous aider à comprendre tout un projet divin pour le salut de l'humanité. Nous avions, donc, il y a 2 semaines de cela, rappelé que les différents éléments du sanctuaire faisaient référence à Jésus-Christ. Et que Jean a dit en voyant Jésus, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Je vous invite à lire un passage dans Hébreux, au chapitre 8, au verset 1er et au verset 2. Il est dit que nous avons un souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite de la majesté divine dans les cieux comme ministre du sanctuaire, du véritable tabernacle dressé par le Seigneur lui-même et non par un homme. Au verset 5, on nous explique que le sanctuaire terrestre n'était qu'une ombre, qu'une image de la réalité de ce sanctuaire céleste. Et on nous dit au chapitre 7, eh bien, que ce souverain sacrificateur, ce prêtre qui devait officier, eh bien, c'était Jésus-Christ. Et on va dire au verset 27 et 28 qu'il n'a pas besoin d'offrir des sacrifices chaque jour, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Et donc, le passage ici essaie de nous expliquer que tout ce service qu'il y avait dans le sanctuaire terrestre, eh bien, n'était qu'une image pour nous aider à comprendre
le véritable sacrifice qui sauve, à savoir celui de Jésus-Christ. Et donc, durant des siècles, des millénaires, les hommes ont pratiqué des sacrifices par anticipation du véritable sacrifice qui devait être accompli pour le salut de l'humanité, celui de Jésus-Christ. Et donc, le but de tout ceci, qui a duré pendant des millénaires, était de nous aider à nous saisir de ce salut que Dieu nous a accordé en Jésus-Christ. L'ultime sacrifice réalisé une fois pour toutes, c'est celui de Jésus-Christ sur la croix du Calvaire. Merci. Donc, nous pouvons dire que cette histoire d'amour, c'est vraiment le fil rouge qui traverse tout le texte de la Bible, depuis ce premier sacrifice qui a empêché Adam et Ève de mourir, jusqu'à l'accomplissement de ce sacrifice suprême dont tu as parlé dans le texte d'Hébreux 8. C'est la manifestation ultime de l'amour de Dieu. Il nous a aimés jusqu'à la mort. Et c'est la raison pour laquelle Jésus parlera dans ce sacrifice en disant « lorsque le Fils de l'homme aura été glorifié ». En quoi un homme qui souffre, qui est brisé par la souffrance, qui est meurtri, percé, lacéré, crucifié, en quoi est-ce une gloire ? C'est une gloire en ce sens que ça exprime au regard de l'humanité, au regard de l'univers tout entier, à quel point Dieu m'aime, à quel point Dieu nous aime, à quel point Dieu aime ses créatures. Il n'y a pas de plus grande manifestation de l'amour de Dieu, de sa compassion, de sa grande miséricorde que ce sacrifice ultime auquel il a consenti. Alors, justement, dans ce qui vient d'être dit, il me semble que ce sacrifice ultime dit l'amour de Dieu, mais dit aussi la justice de Dieu. Parce que s'il est nécessaire qu'il y ait sacrifice, ça veut bien dire que Dieu transmet le message « Je t'aime, mais l'amour que j'ai pour toi nécessite aussi que ma loi soit respectée. » Et nous ne pouvons pas faire l'économie de cette dimension-là, puisque trop souvent nous insistons sur la théologie de l'amour, mais l'amour de Dieu s'exprime aussi dans sa justice. S'il parle de sacrifice, c'est bien parce qu'il y a eu entorse à sa loi. Et puisque sa loi a été écornée, et puisqu'il nous aime, Dieu a incarné lui-même ce sacrifice pour que la réconciliation puisse se faire. Et il me semble que c'est là toute la valeur. Et c'est pour ça que nous ne pouvons pas banaliser le lien que Dieu veut établir avec nous. En ce sens-là, nous ne pouvons pas non plus banaliser le péché et toutes ses conséquences. Merci. Alors, pour comprendre toute la portée de ce sacrifice, de ce Dieu fait homme par amour pour l'humanité, il y a un épisode de la Bible, dans Genèse 22, lorsque Dieu demande à Abraham d'offrir son fils en sacrifice. Et il aurait été judicieux pour comprendre cette situation que nous nous placions dans la situation d'Abraham, ou bien que ce soit un voisin avec qui nous avons naturellement de bonnes relations. Nous apprenons qu'il est demandé à ce voisin d'offrir son unique fils en sacrifice, ou bien il nous est demandé à nous d'offrir notre unique fils en sacrifice. Et ce que cela pourrait être comme douleur, comme déchirement, et quelle pourrait être notre réaction, même peut-être de révolte face à une telle situation. Et chez Abraham, il y a, on va dire, un retour de balancier. Il va dire à Dieu, tu m'aimes,
Et je veux aussi te montrer à quel point je te fais confiance et à quel point je t'aime aussi. Qu'est-ce que cet épisode de sacrifice de Morija, dans notre leçon, il est question de Moria. Et qu'est-ce que cet épisode vous inspire? Personnellement, j'y vois deux aspects. À la fois, Dieu qui veut nous enseigner jusqu'où il est prêt à aller pour être réconcilié avec nous, mais aussi Dieu veut nous enseigner en tant qu'homme l'importance de la réconciliation. Le salut est certes, on peut résumer ma pensée de cette manière, le salut est certes gratuit, mais il n'est pas bon marché. Dans le sens où il y a un déchirement quand même. Donner son fils unique, ça ressemble, c'est déjà une préfiguration de ce texte de Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné son fils unique. C'est ce qui est demandé à Abraham. Ça nous le rappelle, fils de la promesse. ça nous rappelle que le salut, ça a coûté quelque chose. Et ça a coûté quelque chose de tellement fort, tellement inimaginable, que ça me ramène à la valeur, ça me renvoie à la valeur que j'ai aux yeux de Dieu. Très souvent, nous sommes englués dans des complexes d'infériorité, méprisés, dévalorisés, rejetés par les uns, par les autres. Rien que d'imaginer que Dieu m'estime et me valorise au point de se dire « je veux mourir pour toi », cela change le regard que cela change le regard que j'ai sur moi à travers le regard que Dieu, lui, a sur moi. Et je crois que ça fait toute la différence dans la vie du chrétien. Si Dieu me regarde avec de tels yeux, s'il porte un tel regard sur ma personne, alors je ne peux pas me regarder moi de la même manière. Et si je suis si important à ses yeux, alors je ne peux que vouloir vivre à la hauteur de ce regard d'amour que Dieu me porte. Parce que nous avons tant d'êtres humains qui souffrent, qui ont des problèmes d'estime. Et moi, j'ai l'habitude de dire que ce que j'aime chez Dieu, c'est qu'il n'a pas fait d'étude de marché. Il n'a pas dit il y a telle quantité d'hommes qui acceptent ce sacrifice, alors je vais mourir pour ces hommes-là. S'il n'y avait qu'un homme qui pouvait accepter ce sacrifice, eh bien, Dieu aurait fait exactement la même démarche. Il serait venu mourir pour cet homme qui pourrait être toi, qui pourrait être toi, qui pourrait être moi. Et ça, c'est extraordinaire. C'est vraiment le signe d'un désintéressement, d'un intérêt, d'un amour sans borne. Et j'ai envie quand même de vous faire réagir sur la réponse à un tel amour. Parce que lorsque nous lisons Paul dans Romains au chapitre 12, un texte très intéressant de l'apôtre Paul, et au verset 1er, il dit, dans Romains chapitre 12 et au verset 1er, « Je vous encourage donc, mes frères, au nom de toute la magnanimité de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréé de Dieu. Voilà quel sera pour vous le culte conforme à la parole. » Paul invite ses frères, nous, à nous offrir un sacrifice vivant, saint et agréé de Dieu. Dans le texte de la version seconde, et il parle de agréable à Dieu. Comment concevez-vous cette réponse
de l'homme régénéré, de l'homme racheté, de l'homme sauvé lorsqu'il considère le prix qui a été payé pour lui. Et quelle est la portée de sa réponse? Est-ce que ça a une valeur importante ou qu'est-ce que vous pouvez... C'est ce qu'on appelle une appréciation du cœur. Nous pouvons effectivement banaliser les sacrifices, et en particulier le sacrifice du Christ. D'ailleurs, nous vivons dans une société postmoderne où ce mot sacrifice est complètement désuet. N'empêche que dans le mot sacrifice, il y a un double engagement. On s'engage à aimer, mais on s'engage à aimer quelle que soit la réponse. Dieu n'attend pas de nous une obligation de réponse, mais c'est une invitation. Donc, du moment que mon cœur apprécie la portée, la valeur, eh bien, ma réponse est d'une certaine manière, comme l'apôtre Paul le dit, sans limite, un sacrifice vivant. Jean le Visionnaire va l'exprimer autrement. Dans le chapitre 4 et 5, nous, en particulier le chapitre 5, il est question des vieillards, de ceux qui sont autour du trône. Ils jettent leur couronne aux pieds de cet agneau qui a été immolé, d'une certaine manière pour montrer que finalement, il y a tellement d'amour dans ce que Dieu a fait pour nous que cela nous laisse sans voix. Il me semble que les mots, le vocabulaire humain ne pourra jamais exprimer la portée de ce que Dieu a fait pour nous. C'est simplement une adoration. On est subjugué par ce que Dieu a fait. D'ailleurs, Paul dira que Dieu prouve et montre son amour envers nous, de sorte que Christ est mort pour nous alors que nous étions encore des pécheurs. Autrement dit, l'homme ne fait que répondre à l'amour que Dieu lui a manifesté. L'amour appelle l'amour. Et parce que je suis aimé, alors cela m'ouvre la voie afin d'aimer en retour. Parce que Christ s'est sacrifié pour moi, alors cela ouvre la voie pour que moi, à mon tour, je sois en mesure de vouloir me sacrifier et m'offrir en sacrifice vivant, à savoir vouloir suivre l'exemple de Jésus-Christ, en réponse à l'amour qui m'a été témoigné. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Paul va utiliser la même image pour expliquer la relation au sein du couple entre l'homme et la femme. C'est parce que j'aime et parce que je sème l'amour, eh bien que je pourrai récolter de l'amour. Merci Jean-Jacques. Et nous sommes arrivés à la fin. Déjà, il y a toujours beaucoup de choses à dire. Et le plus important à garder de cette notion de sacrifice, c'est le sacrifice de Dieu lui-même pour nous et nos amis internautes. Et j'ai envie de leur citer simplement ce texte de Paul dans 2 Corinthiens 5, verset 17, où Paul dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Et parmi ces choses anciennes, je veux faire référence à ces blessures émotionnelles dont tu as parlé, de ces complexes, de ces idées négatives qu'on a sur soi et également de ce prix qui a été payé pour nous et de cet amour qui a été manifesté envers nous. Et j'ai envie de dire simplement à nos amis internautes, vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Merci beaucoup.